Ah oui, ça y est, j'ai compris. Oh, ça va, ça va. Ouais, madame. Ça va? Comment vas-tu? Coucou. Ça fait plaisir de t'entendre, dis donc. Ça va, mon chouchou? Oh, bah oui, et toi? Ouais, au top, au max. Oh, Ça va et toi? Bon, et ma foi, je suis parti chez mes parents, je dors dans ma voiture. De quoi? Je suis parti encore en couille, tu vois. Mais comment ça? Ouais, je me suis pété un câble, j'ai pris ma voiture et je me suis barré avec mes affaires. Mais pourquoi? Parce qu'ils m'énervent tous. Ah. Parce que j'ai croisé, ça m'énerve, ont explosé quand j'ai croisé mon frère. Alors j'ai insulté tous les noms, mais il n'a pas eu de couille de venir me voir pour que je lui mette une mandale. Et puis après, bah, j'ai gueulé auprès de ma femme. Après, donc quand je suis rentré, bah, ma femme appelle ma mère, donc je me mets à gueuler. Ma mère a pété un câble. Elle a commencé à me dénigrer un petit peu, et puis bah, je me suis barré. Ah. Bon, mais ça, c'est rien, ça va s'arranger, c'est juste une dispute. Non, moi je peux pas. Moi je peux pas. Moi. J'ai déjà dit une fois à ma mère, elle recommence, bah, elle se démerde. Faut pas me piquer. Mais non, vous allez vous réconcilier, t'inquiète pas. Ah bah oui, hein, mais encore une fois, si elle fait pas les démarches, moi je fais pas de démarches. Hein. Ah, moi j'ai déjà dit, je dois rien à personne, rien. S'ils veulent, ils veulent. S'ils veulent pas, tant pis, je m'en bats les couilles. J'en ai rien à cirer. Ouais, tu prends pas la tête, ça va passer. Je suis beau. Bonne question. Parce que franchement, je supporte plus là. C'est bon ça. Je comprends. Non. Après, ils piquent comme des bâtards, tu sais. Et en plus, moi je m'en fous, j'ai la preuve. Moi, les femmes, je peux avoir n'importe quelle femme que je veux. Et comme elle dit ma mère, elle me demande quelle femme voudra de toi, t'es insupportable. Qui veut de toi? Qui veut de toi? Mais ferme ta gueule. Et ben moi, figure-toi Ah oui, alors? que j'ai... Oh oui, non mais attends. En fait, j'ai envie de faire un live. Venez et posez-moi vos questions. Mais est-ce que tu vois le malaise? Et en fait, là, ça commence à me chatouiller, tu vois. Ça ouais, là, ça commence vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Parce que. J'ai vu l'autre, elle a titré et tout. Comment? Embargo, elle a titré. J'ai vu Gros Juju, pareil, il a craché sur Eliminator. Ah non, mais Embargo, elle a raison, elle peut se permettre, elle le connaît aussi, tu vois. Donc, ouais, bah oui, bah écoute. Donc, tu vois, je suis pas folle, tu vois, malgré ce qu'on essaye de faire quoi. Oui, mais Crojuju aussi a raison, hein, je suis désolée. Enfin, moi, de toute façon, à cette heure-là, je suis plus là pour prendre ses patins ou quoi. J'en ai absolument rien à foutre. Ma vie a très, très bien repris. Et voilà, quoi. Bien, tu vois, tu vois ce que je veux dire. Mais ouais, j'ai envie de faire un live, poser vos questions. Franchement, ça me... Bah écoute, t'as tout à fait le droit, hein. Tu verrais les questions qui se posent dans le sien. Pour taquiner, c'est pour jouer. Déjà, t'as vu un mec qui rajoute DSK dans ses initiales de pseudo, tu vois, faut se poser des questions, en fait, tu vois. Ça veut dire quoi, DSK? Mais DSK, tu connais pas, c'est l'homme politique. Pourquoi qui a mis ça? Ben, c'est l'autre. Arrête. Ouais, Dominique Strauss-Kahn. Mais je trouve ça, bon, bref. Mais en même temps, c'est bien parce que ça annonce la couleur. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que voilà, quoi. Attends, je vais inviter mes petits abonnés. Voilà, c'est fait parce que j'avais pas fait. Ouais. Donc, ouais, là, ça me démange, je sais pas, j'hésite, je vais peut-être faire un vote sur Snap ou je sais pas. Est-ce qu'on ouvre la boîte de Pandore ou est-ce qu'on la laisse fermer? Je sais pas. Oh, t'as la colère qui monte, toi. Je sais pas. Non, mais tu sais, moi, je m'en fous jusqu'à un certain degré. Tu vois ce que je veux dire? Quand ça commence à raconter des mensonges et à détourner la vérité, là, ça commence à me déranger. Tu vois? Ça, c'est comme moi, ça. J'ai horreur du mensonge. Voilà, c'est ça. Et il y a des gens, le mensonge, ça fait partie de leur quotidien. Ils mangent, respirent et tout. Tu vois, ils vivent le mensonge. Donc, et je trouve que ces gens, ils agissent vraiment en toute impunité. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve qu'à un moment donné, il faut calmer ces gens-là. Tu vois? Les gens qui se croient un peu trop supérieurs, il faut les faire redescendre à un moment donné. Tu sais, la descente, c'est bon pour tout le monde, tu vois. Ouais.
Et c'est facile de descendre. De descendre, c'est dur de remonter. Ah, moi, tu me connais, Ludo. Hein. De toute façon, si je commence à parler, je vais dire que la vérité. Moi, j'ai pas besoin de prouver sur cette application. Les gens, je pense qu'ils ont assez bien cerné, entre guillemets, comment j'étais depuis 4 ans. J'ai jamais été dans aucune embrouille à part celle où j'ai été mise à cause d'une autre personne. Mais sinon, de moi-même, je me suis jamais fâchée avec personne, en fait, tu vois. Malheureusement, j'ai toujours fait partie des Et l'ami pharmacien, des dégâts collatéraux, tu vois ce que je veux dire. Donc, la grande... Hein? Il y a l'ami 04 qui est là. Ou c'est un compte fake. L'ami, coucou l'ami. Moi, j'ai absolument rien contre l'ami, tu vois. Non, mais il y a marqué l'ami 04 pharmacien. C'est un nouveau compte, je l'ai pas. Ah, je sais pas. Il y a marqué mais tu vois, l'ami, c'est encore le parfait exemple. Tu vois ce que je veux dire? J'ai absolument rien contre lui. J'ai jamais eu de problème avec lui. Les conflits sont uniquement venus à cause d'une autre personne, tu vois. Bon, qu'est-ce que tu veux? Il y a des gens comme ça. Ils aiment les problèmes. Ils aiment, tu vois, les clashs, les trucs. Moi, ça me nourrit pas, tu vois, ce genre de choses. Tu vois, au contraire, ça fait régresser, tu vois. Non, c'est ce qui s'est passé ce moment-là. Au début, ça se passait bien. Et après, c'est que des clashs. Oui, mais c'est ça. Mais tu remarqueras que c'est après l'arrivée de certaines personnes. Hein, tu vois, il n'y a pas de secret. Hein, tu vois, de toute façon, moi, dès que j'étais ami avec l'éliminateur, ça y est, ça a commencé à partir en couille. Ah, bon, bah voilà, tu vois. Malheureusement, c'est que comme il a que des... Bon, les 3/4, hein, tu vois, je vais pas dire tous parce qu'il a quand même des bonnes personnes qui sont abonnées à lui. Mais le problème, t'as vu, c'est que quand tu t'amouraches de SECPA et de gens à problème, forcément, tu ne peux attirer que des problèmes. Il y a pas de secret dans la vie, il y a pas de fumée sans feu, tu vois. Comme on dit, tu vois, il y a les gens à problème et il y a les gens normaux, tu vois. Moi, je pense pas être quelqu'un à problème, tu vois ce que je veux dire, bien au contraire. Ah si, que des problèmes, que ça. Les femmes, laisse tomber. Déjà, en plus, c'est une femme, alors comme ça, les problèmes, c'est tous les jours. Ah ouais, bah écoute, si tu savais le nombre de problèmes que j'ai essuyés et résolus, tu serais un peu choqué, mais bon. C'est pas grave, tu sais, quand tu l'entends, tu vois, t'es folle. En plus de ça, on est venu me dire, il raconte aux gens que c'est lui qui t'a acheté. Mais pardon? Mais attends, c'est moi qui l'ai jeté, d'abord. C'est moi qui n'en veux plus. Et vous m'avez pas vu chialer sur Periscope depuis, hein, que je sache. Hein. Donc, c'est vrai, à un moment donné, non, mais à un moment donné, faut arrêter, tu vois. Les gens qui mettent des stories du genre, je suis Monsieur Picard, la vengeance est un plat qui se mange froid. Fais-moi rire parce que je m'appelle la boîte de Pandore et fais attention de pas l'ouvrir cette boîte parce que je te dis que tu vas pas assumer. Et tu vois, tu m'as connue très très gentille, très protectrice, très tout ça. Mais attention, ne me pique pas trop. Ne me pique pas trop parce que si j'ouvre la boîte, ça va chier. Je te le dis, ça va chier, ça va péter. Et tu connais Ludo, je vais pas mâcher mes mots, je veux dire uniquement la vérité. Je ferai pas 455 lives, j'ai pas que ça à foutre de ma vie, comme je te l'ai dit. Ma vie, elle a très très bien repris depuis que je suis loin de certaines personnes, tu vois ce que je veux dire. Voilà quoi. Ça va pas partir en 2 ans de live, hein, je te le dis. Moi, je vais régler ça vite fait. Je vais couper l'herbe sous le pied à tout le monde, ça va être réglé, je te le dis. Non, mais c'est comme moi, t'es gentil, tu tac, et à un moment, quand ça va pas, ça pique. Mais par contre, tu vois, il fout la merde de ouf, comme tu peux le voir avec plein de gens. Et moi, j'aimerais bien que les gens soient vraiment bien au courant de ne plus m'associer avec cette personne. Hein. Mais vraiment, je vous le demande et je vous demande de le dire si jamais vous voyez qu'on s'en prend à moi pour encore une histoire de SECPA dans laquelle je n'ai dont j'en ai rien à foutre et que je connais pas, pour éviter simplement que je refasse partie encore des dommages collatéraux comme je l'ai été pendant 4 ans. Tu vois, à un moment donné. Ça va quoi, tu vois. Et moi je prends plus les patins de personne non plus, hein. C'est fini. Quand je prenais les patins où j'essayais d'expliquer aux gens que il était pas si mauvais ou je sais pas quoi, ça c'est terminé aussi. Faut arrêter, faut m'oublier, hein. Clairement. Non, c'est bon. À un moment donné, t'inquiète, je dirai la vérité. Ben, je te remercie, Dacascope. Je te remercie parce que je suis beaucoup diffamée depuis quelques jours. Je dis rien, je ferme ma bouche. Est-ce que vous m'avez vu lancer des lives en m'exprimant sur quoi que ce soit? Je suis pas ce genre de mongolienne. J'ai pas l'habitude de raconter ma vie dans les lives. Les gens qui me connaissent, j'ai 20 personnes sur Snap à tout casser. Je dois parler avec peut-être 5 d'entre elles régulièrement. Je comprends pas où est-ce qu'on m'invente des vies. Donc j'aimerais que ce soit bien clair. Premièrement, je ne me suis jamais fait
jeté par cette personne, c'est moi qui l'ai jeté, c'est moi qui n'en veux plus, c'est moi qui veux plus en entendre parler de toute ma vie parce que je lui ai déjà donné 4 ans de ma vie et je trouve que c'est un peu trop pour un gogol, d'accord ? Et j'aimerais juste que dans tous les clashs dans lesquels il est en train de se faire terminer, j'aimerais simplement que les gens soient au courant que je ne fais plus partie de cette mongolerie et que de ce fait, j'aimerais ne plus faire partie des dégâts collatéraux si c'est possible en fait. Si c'est possible. Hein. Et en fait, comme dame, en fait, je suis pas dedans. J'aimerais juste que là vraiment on me mette plus dedans parce que c'est plus mon problème. Je suis plus du tout assistante sociale. J'ai démissionné et ça y est, c'est bon. Ah bah ouais. Coucou l'auditrice, salut embargo. Oui. Donc voilà. Parce que moi j'ai pas vu ça lire, c'est pour ça que je comprends pas. Je loupe plein de trucs, moi c'est pas possible, j'ai pas vu non, ça. Non mais moi on m'envoie des extraits de live, on m'envoie des trucs carrément incroyables du genre qu'est-ce qu'il a dit ? On m'a envoyé un truc hier, il a dit faut pas dépasser les limites. Et je raconte ça à n'importe qui de mon entourage, il a un fou rire. Mais un fou rire profond, tu vois, un fou rire nerveux, un fou rire, tu vois, qui vient du ventre. Ouais, je vois. Je n'ai rien à prouver. Moi, je sais ce que j'ai fait pour cette personne. Lui, s'il l'a oublié, c'est autre chose. Mais j'ai ma conscience pour moi. Donc, je vais pas me faire salir comme ça. C'est l'hôpital psychiatrique qui se fout de la charité. Mais de toute façon, toi, Margot, tu peux vraiment bien en parler. J'ai pas vu une seule fois te dénigrer, c'est pour ça que non, mais à un moment donné. Non, mais c'est surtout que là, tu vois, il est en galère, il est en train de chercher une branche à laquelle se raccrocher comme il a l'habitude de faire, tu vois ce que je veux dire. Comme son jouet, il est cassé, il est en train d'en chercher un autre. Il s'est déjà fait jeter par pas mal de jouets parce qu'il a essayé de reprendre contact avec beaucoup de jouets. Et là, le dernier jouet, il a plus le choix, t'as vu, c'est Matudi. Tu vois ce que je veux dire ? Il a aucun autre choix que cette crasseuse, parce que c'est la seule qui lui donne l'heure, malgré se faire traiter de sidaïque. Parce qu'il y a 4 jours, Mathieu l'a traité de sidaïque. Hein. J'ai des messages de lui qui me dit « J'en ai rien à foutre de cette pute de sidaïque, t'es la femme de ma vie !» Alors, donc, je résume, il y a 3 jours, j'étais la femme de ta vie, tu peux pas vivre sans moi, tu vas te foutre en l'air si je sors de ta vie. Le lendemain, t'es sur WhatsApp avec Mathieu. Mais en fait, c'est quoi ta pathologie à quoi ? C'est quoi ta pathologie à toi ? Ah ouais. C'est quoi ton motherfucking problème ? Moi, je vais pas dire pareil, parce que moi, ça mais c'est incroyable, ces gens-là. Parce que le pire, c'est que toi, tu ferais la même chose. Non, mais je te dis même pas comment ça partira en feu d'artifice. Hein. Ça partira en 3e guerre mondiale, pas en 4e guerre mondiale, comme certains ont titré une fois. On va pas donner de nom. Bref. Je sais, embargo, je sais que tu parlais de ça. C'est ça dont je te parlais hier, Ludo. Quand ça passait une certaine limite, c'est stop. Ouais, mais bon, embargo entre nous, toi-même, tu sais que la limite, elle a déjà été franchie depuis longtemps. D'ailleurs, Ludi pourra te le confirmer. C'est juste que, bon, bah voilà, trop bon, trop con. Tu penses que les gens, ils peuvent changer, mais en vrai, les gens, ils ne changent pas, quoi. Les gens, ils ne changent pas, en fait. C'est bien beau d'essayer de me faire passer, moi, pour une pute. Moi, je suis une pute, moi. Mais mon pauvre garçon, quoi. Mais mon pauvre garçon, j'ai été la plus aveugle pendant 4 ans. J'ai jamais parlé avec un mec, j'ai jamais eu une conversation chelou avec un homme en privé ou en public. J'ai toujours bloqué les gens qui allaient trop loin dans leurs mots, mais peu importe le mot, hein, bébé, ma chérie, truc ça, tout ça, j'ai toujours bloqué. Dans la rue, c'est pas que je regardais mes pieds, mais en tout cas, je regarde pas les hommes dans les yeux. J'ai jamais cherché le contact non plus avec avec un autre homme, même si au final, j'étais pas satisfaite chez moi, tu vois ce que je veux dire, j'étais encore dans l'espoir du changement. Mais là, franchement, non mais là c'est trop. Tu sais, quand t'as tout fait pour une personne, quand tu l'as sorti de la merde 1 milliard de fois, quand t'en as mangé plein la gueule, quand t'as toujours dit amen à tout, quand t'as toujours tout pardonné et que tu... Mais on est où là en fait ? Franchement, je comprends pas. Est-ce que depuis que c'est fini, vous m'avez entendu lancer un live ? Est-ce que vous m'avez entendu le clasher ou dire quoi que ce soit ? T'as disparu, y'a rien. T'auras tout essayé, t'auras aucun regret. Ah non, j'ai aucun regret. Franchement, j'ai tout supporté, j'ai pardonné tout, surtout l'impardonnable. Franchement, j'ai rien à me reprocher. Et c'est ça qui lui met le plus le seum. Et c'est pour ça qu'il invente des choses sur moi, c'est parce qu'il a rien à dire. C'est parce qu'il a absolument rien à dire sur moi. Il ne peut rien dire. Moi, je ne l'ai jamais trompé. Moi, je n'ai jamais eu de conversation ambiguë avec d'autres hommes. Moi, je ne lui ai jamais emprunté un cent. Et quand je dis un cent, c'est un cent. D'accord ? Jamais. On peut pas dire la même chose dans l'autre sens.
que ce soit bien clair. Et on va pas parler des je te rendrai la prochaine fois, je te rendrai le mois prochain, t'inquiète pas, je t'oublie pas. Ah ouais, t'inquiète pas, je t'oublie pas de te la mettre, ouais. Ah ouais, t'inquiète pas, j'oublie pas de te la mettre dans ton cul au fond à gauche. Si t'en veux encore, il y en a encore, hein, t'as capté, hein. Ah bah j'irai au fond à droite alors. Non mais c'est fou carrément, quoi. Ouais, Et puis voilà, quoi, un jour, il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Voilà. Et voilà, quoi, tu vois, c'est trop, tu vois. Moi, je 3 ou 4 anniversaires toute seule, tu vois, les insultes, enfin bref, je vais pas non plus rentrer dans les détails. Je pense que tout ça, à un moment donné, faut arrêter, quoi. Mais alors, en fait, tu vois, ce qui me dégoûte le plus, tu vois, c'est qu'ils respectent même pas mon silence. Ça veut dire que moi, si je veux, je le termine là. Tu vois, franchement, je te le dis, tu le revois plus jamais. Et quand je te dis, tu le revois plus jamais sur cette application, tu le revois plus jamais. Tu vois ce que je veux dire? On va pas parler de ton historique internet, le Minotaure, parce que si je raconte aux gens ce que tu cherches sur ton ordinateur, t'es mort. Calme-toi, chérie, calme-toi. T'es mort. Soyons bien clairs, t'es mort. T'es mort. T'es mort. Tu es mort. D'accord? De toute façon, il t'écoute là, à mon avis. Hein. Je commence à raconter aux gens ce qui te fait bander. T'es mort. C'est plus des meufs qui vont te draguer, d'accord? Donc reste bien tranquille avec moi. Reste bien tranquille avec moi. Ne parle plus jamais de moi si tu veux pas non plus que je mouille toutes tes putes avec. D'accord? Ne parle plus jamais de moi. Coucher, pas bouger. Plus jamais de ta vie tu me manques de respect, tu m'insultes après tout ce que j'ai fait pour toi. Tu me dégoûtes. Tu me dégoûtes du plus profond de moi. Et jamais de ma vie je t'ai fait ça. Et moi, jamais de ma vie je t'ai clashé. Et moi, jamais je t'ai humilié comme ça devant Periscope. Jamais. C'est jamais arrivé. Jamais, 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 jamais. Toi, tu l'as fait des dizaines de fois pour rien, gratuit. Oh, calme-toi. Ouais. Mais c'est incroyable. Tu sais qu'une fois, il a fait un live, carrément, s'il te plaît, où il est parti raconter aux gens que je l'avais trompé. Mais tu te rends compte les dingueries qu'il est capable de raconter? Pardon? Peut-être que lui, il y croyait vraiment, lui. Ok, tu veux l'histoire? On était à un vernissage, il y a un mec qui m'a frôlé le bras. Et quand je te dis, il y a un mec qui m'a frôlé le bras, il y a un mec qui m'a frôlé le bras. Ah d'accord, celle-là, ouais. C'est bon. Hein. Après, moi, quand je dis, moi, je suis dans l'extrême, donc moi, quand j'aime, ça se Attends. Il dit que tu fais des cams avec des hommes sur Bigo. Ah bah putain. Moi qui me suis jamais montré sur Periscope, moi je fais des cams avec des mecs sur Bigo. Et alors c'est quoi? C'est des mecs qui bandent parce qu'ils me voient pas, c'est ça? C'est des mecs qui bandent sur ce qu'ils ont pas vu? Non mais il y a pas que des crasseux, hein, tu vois ce que je veux dire? Il y a pas que des crasseux sur la terre. En fait, il faut bien comprendre qu'il y a des gens avec qui on peut discuter. Il y a des gens qui sont propres. Il y a des gens qui mettent pas leur snap ou leurs infos sur leur bio pour gratter des putes. Il y a pas que des gens comme ça. Dieu soit loué. Il y a des gens qui sont courtois. Il y a des gens qui sont éduqués. On n'est pas tous là à chercher de la chatte dégueulasse. Attends, faut à un moment donné, faut remettre les choses à leur place, hein. Non mais genre moi je suis une pute quoi. Moi je suis une pute, mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre en fait? Mais si moi je suis une pute, Mathieu dit c'est quoi? Mathieu dit c'est le sida et dans pas longtemps tu vas aller le chercher. Moi je suis une pute moi. Mais j'en peux plus en fait. Le mec parle avec Mathieu dit et moi je suis une pute. Mais à un moment donné, je sais pas. Donc je sais pas si vous avez peur ou si vraiment vous acquiescez ce qu'il fait et ce qu'il dit, mais je pense que les gens me connaissent assez pour savoir que je ne suis pas une pute, que je ne me suis jamais comportée comme une pute, que je n'ai jamais eu la réputation d'une pute. Et il y a des gens sur cette application qui me connaissent depuis plus de 20 ans et qui peuvent confirmer que je ne suis pas une pute. Alors, je la connais depuis très longtemps, je vous confirme, ce n'est pas une pute. Putain, merci Bibi. Et tu sais Bibi, je dis la même chose de toi à tous les gens qui s'en prennent à toi souvent parce qu'on a souvent toi aussi... On t'a souvent, toi aussi, traité de pute, mais je rappelle que Bibi est en couple avec le même homme depuis plus de 20 ans et qu'elle a deux beaux garçons qui font des grandes études et qui sont toujours ensemble, en fait. Oh, mais merci, ça, ma chérie. Non, mais ça, c'est la vérité. Hein. Pour te dire que c'est Matudi, parce que Matudi, moi, c'est pas la première qui traite de pute. Et franchement, c'est pour ça que je suis montée. Faut pas que tu te laisses faire, putain. Ma chérie, que Matudi est une pute, ça, ce n'est plus la question. Tu vois ce que je veux dire? C'est une affirmation. La meuf, elle a essayé de charreau absolument tout le monde. Elle sait te dire, c'est que même Pinette, à un moment donné, il s'est retrouvé à Nice. Il avait deux choix. Soit il allait piner la pute de Matudi, ou soit il allait risquer sa vie en voiture avec Anna de Nice. Devine ce qu'il a préféré.
Il a préféré risquer sa vie, le pauvre. Et il a préféré aller avec Anna, tu vois ce que je veux dire? Et je pense que n'importe quel homme qui se respecte aurait fait la même chose, en fait. Je pense qu'il vaut mieux mourir avec Anna de Nice en voiture plutôt que du sida avec Mathudi, en fait. Ah bah ouais, complètement. Ah ouais. Complètement. Mais elle est là, Mathudi, là. Ah non, elle est pas là parce qu'elle est évidemment bloquée chez Ludo parce que Ludo n'accepte pas les QI de moins de 60. Donc Mathudi, tu ne la verras jamais chez Ludo, tu pourras la voir ailleurs, ça c'est sûr. D'ailleurs, tu la vois en ce moment même. Mais t'inquiète pas. Et puis reste bien en ligne, tu vois ce que je veux dire, parce que bientôt il va y avoir la rencontre et le sida avec, tu vois ce que je veux dire. Ça va être 2 en 1, tu vois ce que je veux dire. Shampoing et après shampoing. Allô, Ludo, tu peux couper et relancer un privé, s'il te plaît? Ah bah privé, c'est pas moi, c'est à vous de le faire, c'est pas mes histoires normalement. Non mais je sais pas pourquoi les gens ils viennent parler ici en fait. Ah, parce que toi, à ce qui paraît, tu parles en public. Donc, comme on m'envoie des choses que tu dis en public, et ben, je réponds en public, vu que j'ai encore jamais ouvert ma gueule et que je pourrais ouvrir ma gueule et que je dis rien. Mais bah, vas-y, ouvre-la. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais c'est ce que je suis en train de faire depuis tout à l'heure. Ok, bah, vas-y, continue. Si tu penses que t'insultes Mathudi de pute, ça va me faire quelque chose. Ça fait 4 ans que je te répète que j'en ai rien à foutre d'elle. Ah non, mais toi, je sais que ça te fait rien, tu t'en vas rester bloqué sur elle. Y a pas de problème. Reste bloqué sur elle. On en est plus là. Alors, écoute, le mec, il en a rien à foutre. Il lui a parlé de mariage et de bébé. En fait, je vous explique. Ça s'est un jour, l'année dernière, ça s'est fini entre lui et moi un samedi à midi. Le samedi à 14h, il était sur Snap avec Mathudi, il lui parlait de bébé et de mariage alors qu'il connaissait pas son prénom et qu'il savait pas qu'elle avait un bâtard de 10 ans. C'est quand même incroyable ce genre de meuf. Elle ne donne pas son prénom, elle ne parle pas de son fils, mais elle parle de bébé et de mariage. C'est quand même incroyable. C'est chaud. C'est quand même incroyable. Vas-y, continue, comme ça après tu vas te retrouver sur YouTube, y a pas de problème, vas-y. Moi je vais me retrouver sur YouTube et toi t'es combien de fois sur YouTube toi? Le Minotaure humilie sa femme en public. Tu m'as trouvé où moi? Alors oui les gens, écoutez bien la phrase. Quand à chaque fois que je lui demandais de quitter Periscope parce que Periscope est une application malsaine et qu'un couple n'a rien à faire dessus s'il a envie de construire évidemment. Et bah vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit mais tu m'as trouvé là-dessus. Donc vous vous rendez compte si demain vous construisez une histoire avec quelqu'un qui est sur Badoo, et bah préparez-vous à ce que la personne au bout de 4 mois vous dise bah quoi tu m'as trouvé là-dessus. Le mec va rester sur Badoo parce qu'il t'a trouvé sur Badoo. Non mais arrête s'il te plaît. À un moment donné c'est bon. C'est bon, t'as fini? Ah non, j'ai pas fini. Mais vas-y, parle si tu veux. Bon, non, vas-y, parle si tu veux. En vrai, je sais même plus ce que... Ah oui, d'accord. Donc moi, tu veux que je parle de toi aussi? Toi, tu sais très très bien quelle situation je suis en train de vivre en ce moment, d'accord? Et quand je t'ai supplié comme une grosse merde moi tout ce que je vois, c'est que moi tout ce que je vois, c'est que t'es en live toute la journée, H24, et que t'es mort de rire, et que tu caches tes putes. C'est tout ce que les gens, ils voient. Non. Le Minotaure DSK. Le Minotaure DSK. Le Minotaure DSK. Ouais. Et bah va ouvrir ton peignoir ailleurs. Bien sûr, t'inquiète pas. Eh ben, sois dégoûté et fais ta vie. Mais non, je m'inquiète pas. Mais va baiser des sidaïques. J'en ai rien à foutre. Je fais ce que je veux. Mais tu t'es pris pour mon daron, je fais ce que je veux. C'est pas parce que toi tu t'es pris un ban A. C'est pas parce que toi tu t'es pris. Mais il est complètement taré. Mais il va pas me descendre. Non, c'est parce que t'assumes pas. C'est parce que t'assumes pas que tu veux demander me descendre. Ouais, t'assumes pas. Tu veux que je te dise? Mais dans quel faux? C'est toi qui es en plein dedans, mon pauvre. Mais mon pauvre garçon, moi j'ai jamais eu de problème avec personne. Et alors? Ah non, ils ont pas tout sur toi, non. Non, ils ont pas tout sur toi. Ils ont pas l'historique de ton ordinateur, donc reste tranquille. Tu sais quoi, va te faire... Mais pourquoi tu parles encore avec moi? Toi et moi, c'est fini. Tu fais ta vie. Oui, c'est moi qui t'ai jeté. C'est moi qui t'ai jeté. Donc arrête de dire aux gens que c'est toi qui m'as jeté. C'est moi qui t'ai jeté. Et il y a 3 jours, tu me disais que j'étais la femme de ta vie et que t'allais te tuer pour moi. Et résultat, tu me dénigres, tu me dégoûtes. Tu n'as aucun respect pour moi. Tu n'as aucun respect pour tout ce que j'ai fait pour toi. Tu me dégoûtes. C'est la première fois. Mais j'en ai rien à foutre. Tu peux en lancer 18 des lives. J'en ai rien à foutre. Va avec Dirty Needle, Madame Connasse et toutes les bouffonnes qui croient que t'es un Superman. Me casse pas les couilles, ça va? Bouffon, va. Mais il est sérieux, lui. Mais il croit qu'il va me pressionner, mais j'en peux plus, en fait. Mais mon pauvre garçon, si je commence à ouvrir la boîte, t'es foutu. Reste bien tranquille. Et moi, il faut me comprendre, je suis gêné. Je les ai invités tous les deux chez moi. J'ai passé un bon moment avec eux, tout. Et là, ça s'embrouille. Je sais plus quoi faire, là. Non, mais c'est incroyable, quand même. Je sais plus quoi faire. Toi aussi, t'es une conne. Ouais, tiens, toi aussi, tu fermes ta gueule. Là, je sais plus quoi faire. Ah bah oui, vous êtes tous les deux modérateurs. C'est vrai. Monsieur et madame, vous êtes tous les deux modérateurs. Non, il n'y a pas de madame. Ouais, enfin, ouais. Ah ouais, respecte-moi, parce que moi, je ferais pas partie de la liste des crasseuses, hein, je te le dis. Et le seul truc qui me rassure, t'as vu, dans cette histoire-là, c'est que moi, à la différence... Pardon?
Ouais, t'es une crasseuse, ouais. Alors vas-y, raconte-moi. Tu sais quoi? Pourquoi ce que tu viens de dire, tu sais quoi? Tu sale gosse maintenant. C'est bizarre, sale gosse, c'est plus une grande pute. C'est plus. J'ai même pas envie de répéter tout ce que t'as dit sur elle. Mais attends, t'es parti raconter aux gens que c'était le pire coup de toute ta vie. Et toi, tu viens ouvrir ta gueule sur la vie de ma mère qu'elle décède à l'instant, ça va? Sur la vie de ma mère qu'elle décède à l'instant, et il y a même des témoins dans la room. Il y a même des témoins dans la room. Et ouais, bah méfie-toi que les preuves elles montent pas en appel parce que tu serais pas bien. T'es une merde. Sale gosse, si je l'ai détesté, c'est à cause de toi, comme toutes les meufs que j'ai détestées à cause de toi, parce que tu dégoûtes, parce que t'as des rapports malsains avec les gens. Retourne sur Bigot. Non, je fais ce que je veux. Moi, je suce, moi. Mais mon pauvre garçon, toi, tu suces gratuitement. Toi, tu suces gratuitement. Toi, tu suces gratuitement et à la fin du mois, tu récoltes que des problèmes. De quoi tu me parles, en fait? Ludo, s'il te plaît, tu peux me la Ouais, Ludo, s'il te plaît. Ludo, je suis en PLS. Ludo, je suis en PLS, s'il te plaît. Je vais direct couper mon live direct. Ouais, c'est mieux, frérot. C'est mieux, s'il te plaît. Non, mais il n'y a plus de tous les deux. C'est une psychopathe, la meuf. Laisse tomber, frère. Attends. Elle est bloquée sur des gens depuis depuis 3 ans. Laisse tomber. Minotaur reparle à Mathusil, m'a bloqué car elle s'est plaint auprès de lui. Non, mais j'en peux plus. Non, il t'a jamais insulté. Non, c'est pas grave. Jamais. Mais moi, je m'en fous, je suis pas comme toi, je vais pas m'amuser à raconter ce que tu racontais sur les gens, c'est pas intéressant, j'ai juste à parler de toi, j'ai pas besoin de parler des autres. Mais fais ce que t'as à faire, j'en ai plus rien à foutre de ta vie, tu m'as chié à la gueule alors que je suis en train de perdre ma grand-mère. Et ça, j'oublierai jamais, dégage. Ah, excuse-moi, mais tu donnes pas l'image d'un mec qui est en train de vivre ça, t'es en live toute la journée, H24, t'es mort de rire et tu filmes des putes. Tu crois que je vais montrer des signes de faiblesse? Bah oui, et chercher des vides couilles, c'est comme ça que tu noies ta peine, c'est en essayant de vider tes couilles. Bah alors dégage, mais va-t'en. Non, c'est moi qui n'en ai plus rien à foutre de toi. Et c'est là que tu l'as compris, et c'est là que je t'ai vénère. Alors ne parle plus de moi, je parle plus de toi, fais ta vie, je fais la mienne. Mais c'est toi qui parles de moi toute la journée. Ah les gars, c'est fini avec Madame le Minotaur. Il y a des limites qu'il faut pas dépasser. Mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Il y a des limites qu'il faut pas dépasser. Le mec il m'a trompé 4 fois. Le mec m'a trompé 4 fois. Il avait 2500 putes sur Facebook. Mais tu dégoûtes. Il a toute la stratosphère des putes sur Snap. Mais de quoi tu parles? C'est bon, t'es qu'une rageuse. Tu dégoûtes toi, il y a personne. Partout où tu vas, tout le monde. Et voilà d'où vient le problème. Comment tu veux que j'ai confiance en moi en étant avec un mec comme ça? Comment tu veux avoir confiance en toi quand t'as un mec qui veut tremper sa bite partout? Va te trouver un mec qui te donnera confiance en toi. Et toi, va choper le sida à Nice et arrête de faire chier ton monde. Arrête de faire chier ton monde. Pour aller choper le sida, ouais, c'est clair, t'es à côté du bois, toi, t'es bien. Bon. Pitoyable. Et après, c'est des preuves que Minotaur reparle à Mathusil. Après, c'est ces gens-là qui disent Périscope, faut pas s'embrouiller sur Périscope, faut pas donner à manger aux cochons, nanana. Ça vient, ça s'affiche ici comme une cassette. Non, mais j'en peux plus. Le mec m'a titré des quinzaines de fois. Et non, mais j'en peux plus, en fait. Dans quel état j'étais. Toi, t'es parfaitement dans quel état t'étais, ouais. Comme quand t'as raconté que je t'avais trompé. Comme quand t'as raconté que, soi-disant, j'avais une relation avec un mec qui s'appelle Zès de l'Est, qui met des cagoules et qui a jamais vu ma tête. Ah ouais, tu l'as sucé, ce mec-là. Ouais, je l'ai sucé, j'ai même avalé. Ah ouais. J'ai même avalé. Tu veux qu'on fasse la liste, toi, des gens que tu suces? Dégage, j'en peux plus, quoi. Ta gueule, dégage, fais ce que t'as à faire, continue à cracher. Mais pourquoi t'arrêtes pas de me dire dégage? J'en ai rien à foutre. Mais alors, va-t'en. Mais va-t'en, alors. T'inquiète pas, je vais m'en aller, t'inquiète pas, je m'en vais, j'ai mieux à faire que de parler avec lui. Mais ouais. Ah, t'as mieux à faire. D'ailleurs, c'était quand? C'était mardi, bien. C'est marrant, t'as l'air mort de rire. Calmez-vous. Mais il est incroyable, hein. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre, hein? Non, mais qu'est-ce qui... Boîte de Pandore, c'est qui encore qui a changé son truc?